Et voilà la team, j'enregistre à la suite de la vidéo précédente sur Battle Region partie 1. On a fait un beau tirage qui est ici et on a eu plusieurs cartes extrêmement sympathiques à avoir et très belles en plus pour certaines d'entre elles. Une particulièrement parce qu'on a une CHR. Il reste 10 boosters. Cette vidéo est tournée en 4K, 24 images par seconde pour que vous puissiez apprécier la qualité des illustrations au maximum. Et sans plus attendre, on commence. Comme tu as pu le voir dans la vidéo, celui-ci s'ouvre plus facilement bien sûr, comme tu as pu le voir dans la vidéo précédente, je ne m'embête plus à sliver toutes les cartes qui brillent, je les sleeve hors vidéo, comme ça moi ça vous fait gagner du temps à vous, et moi en même temps ça me permet d'enregistrer la vidéo plus rapidement aussi. Donc c'est plus simple pour tout le monde et tout le monde y gagne. Hop là, on va se mettre comme ça, et on commence avec un sécateur qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc toutes les cartes qu'on a déjà vues auparavant, je ne m'arrête pas dessus. Ici on a le petit Chaglam qu'on n'a pas vu. Et on a, qu'est-ce qu'on a là-bas au fond? On ne sait pas trop, avec une très jolie illustration de Kimura. Ici, on y est déjà passé et on l'a déjà vu, mais on est passé un peu vite dessus, pour être honnête, pour être sincère même. J'aime bien la mise en couleur. La plate couleur qui est proposée ici par Yugonosuke, qui propose toujours ce genre de délire là. J'aime beaucoup. Là pareil, tout à l'heure, je suis passé tout à l'heure pour moi et un peu plus tôt auparavant pour vous, je l'ai eu en reverse et en fait je suis passé un peu vite dessus. C'est dommage parce que il y a vraiment quelque chose, vraiment quelque chose avec cet effet de flou qui a en plus là, le flou cinétique. C'est très agréable par Otomani. Ici on va avoir la reverse et on a le petit Chaglam avec pam, la Pokéball qui lui tombe plein dans la tête, tu le vois là. Et du coup ça donne un cachet à la carte encore plus joli. Et pour la rare, on va avoir une dinguerie de l'espace. Elle est super sympa. Cette carte en fait elle est sympa. L'illustration en elle-même de Tsutsui pareil qui est souvent très appréciée. Elle est assez lambda. Mais le fait qu'il y ait la brillance par-dessus, ça apporte quelque chose d'extrêmement sympathique. Donc je valide. En piste. Hop là. Est-ce que là ça va se déverrouiller plus facilement que sur les autres? Non, c'est moi qui n'arrive pas à m'y prendre avec ces boosters, c'est pas possible. C'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas grave. Hop là. Et hop. Voilà, comme ça au moins. On va pouvoir se la faire plus facilement. On va pas attendre 20 ans. Voilà que ça s'ouvre. Hop. Et hop. Allez, let's go. On y est déjà passé, qui nous est proposé par You. Alors attends, hop, me suis-je trompé? Non. Mais voilà. Comme ça c'est plus simple. Et là aussi. Allez, let's go. Yukiko Baba qui nous propose cette petite illustration. On va avoir le sèche-cheveux qui nous est proposé par Sadaji. Simple. On va avoir la Poiscaille qu'on a vue auparavant. Allez, une CHR. Oh yes, j'en parlais dans la vidéo précédente. C'est Out. Alors ça, c'est une de celles qui me plaît le plus. Elle est super belle. Vraiment, elle est magnifique. Je la trouve vraiment super sympa cette illustration. Il y a un côté ultra épuré. Le Pokémon est marrant. J'aime le décor. J'aime le, le dresseur qui est à côté. Donc proposé par Yugonosuke. Super. Là vraiment, je suis très content. J'espérais l'avoir. Et est-ce que derrière on va avoir... Non, derrière on va avoir un petit Keldeo. Hop là. Un petit Keldeo qui est un peu sous-côté, je trouve. Un peu... un peu mis de côté, pas sous-côté, mais un peu mis de côté, genre oh non, il n'intéresse pas et tout. Je trouve qu'il est super intéressant en jeu ce, ce Pokémon. C'est pas le meilleur de tous, mais
Il est intéressant, j'aime bien. J'aime bien. Bon, je suis satisfait là. Hop. Allez, let's go. On continue, hein, tranquille. Si on continue sur cette petite lancée là, et vis-à-vis de ce qu'on a eu auparavant, ça va grave le faire, quoi. Donc là, j'ai compris, hein, je te mets un tout petit coup de cutter, bien sûr. Reste poli. Hop. Putain, voilà, merci. Et là, on est bien. Hop. Et hop. Allez, bah ouais. Pour la continuité, on a les Outouts qui vont évidemment avec celle-ci qu'on a déjà vue par Kobayashi. On a Egawa qui nous repropose cette illustration qui est sincèrement, mais vraiment, la couleur, et puis il a une gueule en plus, il est trop mignon quoi. On a le parfum, là on va avoir la petite évolution qu'on a vue tout à l'heure par le Studio 313. Là on va avoir le Quillfish en reverse et sa défense, et là on va avoir incroyable, c'est superbe. C'est superbe. Et ça rend tellement bien en plus. Vraiment, c'est vrai que quand on a ce côté brillant, je trouve qu'en fonction, pour la majorité des dessins, pardon, ça sublime vraiment l'illustration, quoi, en fait. Donc déjà, en plus, on n'a pas pris assez de temps, je m'excuse. C'est Nishida qui t'a proposé. Merci. Hop. Allez, en piste. On continue. Tranquillement, hein, simplement. Tu as dû sentir sur la vidéo précédente aussi. Aujourd'hui, il fait beaucoup moins chaud que ce qu'il... Alors, c'est pas pour parler de tout et de rien de la météo, mais enfin, c'est qu'à Marseille, quand il fait chaud, il fait ultra chaud. Et il fait lourd en plus. Et là, non, parce que les températures sont retombées. Donc, c'est très agréable. Bon, j'enregistre toujours avec les fenêtres fermées, parce que les gosses en bas, ça hurle à la mort. Hein. Mais c'est pas grave, parce que sincèrement, c'est un plaisir que les températures soient retombées. Donc, on est très bien. Bref, Komiya. Le petit Quillfish de Okacheke qu'on a vu auparavant, la Poiscaille, alors qu'on n'a pas vu précédemment, on a vu, hop là, ce petit volcan, ça me revient, hop là, merci, on l'a vu auparavant avec un autre Pokémon et c'est proposé par Himeno, Kagemaru Himeno. Là on a une illustration qu'on a déjà vue de Unemoto. On a la Rebirth avec la Poiscaille par Komayama, et ça rend encore une fois vraiment, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend super bien. Et là on a une V, et on a c'est le col, c'est Staros V. Si c'est Staros V alternative, de toute façon, là qu'on se le dise, si j'ai Staros V alternative qui tombe, je ne tire pas le reste. Je m'arrête, je fais comme, parce que c'est vraiment la seule carte que je veux de cette série, que je veux tirer de cette série. Parce que j'en avais acheté une quand elles sont sorties, et en fait, je l'ai acheté sur eBay. Le vendeur, c'est un vendeur un peu en bois. Enfin, ça s'est pas fait quoi en fait. Voilà, ça s'est pas fait comme ça aurait dû se faire. Donc un peu dommage, je suis un peu déçu. Enfin, j'étais un peu déçu après, voilà, c'est pas grave. Mais je vous le dis clairement, si Staros V alternative sort, tout ce qu'il y a après, ça reste. Si l'autre boîte, ben, je l'ouvrirai pas, tout simplement. Faut que ce soit extrêmement clair, ça. Faut que ce soit acté, parce que là, vraiment, ça serait pour moi, ça serait une super folie, quoi. Tant pour le col, parce que ben voilà, je l'aurais appelé, quoi, que pour l'envie d'avoir cette carte, parce qu'elle me plaît terriblement, puis l'illustration est magnifique, enfin, tout me plaît vraiment dans cette carte, donc ça serait, si on pouvait, ça serait vraiment super. Allez, let's go, Nidoran. J'aime bien cette illustration. Un Nidoran, j'ai passé, hein, désolé, on l'a déjà vu, hein, c'est Skov qui l'a proposé. Là, c'est Tizero, on l'a déjà vu aussi. Là, on est avec Elionso. Ah, et Monsieur Mime. Non, c'est Monsieur Glaquette. Avec Elionso de chez Sekio, qu'on n'avait pas vu. Simple, hein, l'illustration chez Sekio, c'est toujours... la mise en couleur est toujours la même et tout. C'est assez simple.
Je suis pas forcément ultra fan, mais c'est assez simple. Là, on va avoir... Hop là, en reverse. On va les mettre de ce côté, pour le coup. Et on a Absol. Putain, ça me fait penser à une carte que j'ai déjà de Absol, d'ailleurs. Je sais plus de quelle série. Une espèce de truc façon Alliance Infaillible, ou je sais plus trop, hein, que j'ai en japonais, en fait. Et elle ressemble énormément à celle-ci, on dirait une Reddit, d'ailleurs, qui est proposée par Ghidorah. On en a parlé dans une des vidéos Pokémon, c'est assez marrant, j'espère pour lui que c'est un pseudo. Parce que Ghidorah, vous le savez, hein, quand vous regardez, si vous regardez Godzilla, tout ça et tout, Ghidorah c'est l'antagoniste principal dans toute cette saga. Donc ça serait assez marrant. Hop, let's go avec son dresseur, on l'a déjà vu, mais c'est toujours sympathique de voir. Toujours avec la faille qui est beaucoup moins ouverte. Et le volcan qui est juste en dessous de Nagimizo. On a Lipoutou. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. De Nijo. On a un dresseur qu'on a déjà vu. Lui, on l'a déjà vu par Uta. On va avoir la reverse. Ah bah. Dos à dos. Hop. Qui est la même. Et on va avoir une dinguerie. L'évolution d'un sécateur. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est terrible. Par Anesaki Dynamics. Évidemment que c'est Anesaki Dynamics. Ça se voit dans la position du Pokémon. Qui fait une dinguerie encore en se déplaçant. Magnifique. Let's go. La première ouverture, elle est quand même vachement plus forte en intensité, en intention, et au niveau des ouvertures, au niveau de les cartes qu'on va avoir, c'est vachement plus intéressant aussi pour l'instant, du moins. Après, pour compléter la collection, c'est plutôt sympa parce que y a pas mal de rares que j'avais pas eu, donc ça c'est plutôt cool. Mais on ne tire pas que pour ça non plus. Ah, trop mignon. Donc ça, c'est forcément Yukamori. Et que je regarde exactement, qui nous propose en pâte Fimo. On l'a déjà vu de chez Komiya. On l'a déjà vu de chez Oshiyama. On l'a déjà vu de chez Gosan. Alors, on se fait le suspense ensemble. On l'a déjà vu, et je crois qu'on l'a déjà eu comme ça. Et là, une V, ça sent la fin là. Ça sent la fin, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. J'ai envie de l'avoir cette carte, vraiment, j'ai envie de l'avoir. Et je vais, si je l'ai pas au bout de la deuxième, j'en reprendrai sincèrement. Vraiment, hein, sans deck, c'est pas. Je trouverai un moyen. Je vais me remettre à vendre beaucoup de choses sur Vinted, donc si ça te tente. Là justement en fait comme j'ai dégagé le gros de ce que j'avais de ma collection en figurines, en amiibo, tout ça et tout, en jeu aussi, en jeu vidéo. Je vais me remettre à... Voilà, il lui souffle facilement, c'est incroyable. Je vais me remettre à vendre uniquement les cartes. Donc, et je vais faire des paquets par collection, tout ça et tout. Tout ce que vous voyez là, c'est ce qui va apparaître en fait et ce qui va pop sur Vinted. Donc il ne faudra pas hésiter à aller voir le Vinted quand vous voudrez, quand vous pourrez, quand vous aurez le temps, bien entendu. Mais ça va m'aider pour pouvoir continuer de déballer du Jap. J'ai vraiment envie de vous proposer ça en fait, qu'on puisse continuer à déballer des choses qui me plaisent. Et puis si vous me suivez, bon, vous me suivez forcément pour le déballage. Vous me suivez aussi pour la gradation des cartes. Et c'est vrai que ça va être sympa de voir on l'a pas eu, hein, cette traîneur, pardon. Ça va être sympa de voir aussi les retours de gradation qu'on va avoir ensemble dans les cartes. Et si on pouvait continuer comme ça ensemble pour avoir des cartes japonaises, pour grader des cartes japonaises, ça pourrait être super sympa. Elle est super belle. Donc là, on est chez Graiena. Et là... Oh, génial, une radieuse. Ah oui, je suis con, c'est marqué en K en plus. Incroyable. Allez, let's go. Let's go. Comme quoi, c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Exactement, c'est comme la vie, ça. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. On en est là. Let's go. Nickel. Hop. Ça, c'est good. Ensuite,
On continue. On va se mettre celle-ci. Pareil. Sous sleeve. Pam. Et voilà. Il suffit d'appeler. Quand on appelle, hop là, il y a les choses qui viennent. Ça fonctionne comme ça la vie. Vous le demandez, vous recevez. Normalement, en tout cas. Ah, il y a une petite... je sais pas si des V alternatives, il n'y en a qu'une par... il y en a qu'une par display. S'il y en a qu'une par display, ça fait grave chier parce que ça veut dire que... bah, ça veut dire que l'appel est déjà passé, parce que du coup sur la première partie on en a tiré une en fait, donc pas de spoil, hein, vous irez voir la vidéo si ça vous chante. J'espère que ça vous chante, qu'on ne l'ait pas faite pour rien. Donc on a déjà vu le Kobayashi qui nous propose son Out, Baba, rebelote, Nakai, rebelote. Là on va avoir la Poiscaille et derrière on en est là. Les amis, il reste un petit booster à ouvrir. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire quelque chose d'incroyable avec ce booster qui reste? Sinon, si c'est pas possible, ben je vais... combien ça m'est revenu ça? Ben, sinon on va se larguer. On va s'en larguer 4 ou 5 et puis on verra bien à l'appel. On verra bien à l'appel, en fonction de l'appel bien sûr. Parce que je la veux vraiment cette carte et ça me plairait vraiment de vous proposer ça et de me la proposer à moi. Enfin, j'en ai vraiment envie de cette carte. Bon, là on est sur Funessière, pardon. J'en ai vraiment envie de cette carte, ça me plairait vraiment beaucoup, mais c'est pas grave, hein, si elle tombe pas, c'est parce qu'elle doit pas tomber. Cette dresseuse, tu vois, par exemple, on l'a pas eu avec du détail derrière, on voit, il y a d'autres Pokémon qui sont appelés, qui nous est proposé par Mizutani. Ici, on va avoir Nizo qui nous propose la petite évolution de Out qu'on a déjà vu aussi. Là, on va avoir la Reverse qui est complètement dingue, hein, cet effet de Reverse, là, c'est complètement ouf. Et on a encore une V-Star. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Sur une seule display, je t'appelais toutes les V-Stars qui a tapé? En normal, hein, pas en gold, tout ça et tout. Je dis merci à vous de m'avoir suivi. Ça aurait été un plaisir de déballer ça en votre compagnie, encore une fois. Je suis seul quand je déballe, mais je déballe avec une intention particulière. Donc on en est là. Hop, allez, Viridium, par ici. Donc on aura eu... la dinguerie, hein, quand même, quand on voit cette brillance. On a le petit Staros, on a le moche en radiant, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. On a le Out, ça c'est vraiment... D'ailleurs, je vais même le mettre vraiment comme ça, parce que c'est la carte qui me plaît le plus. Le petit Gariana qui est trop mignon. En CHR. Incroyable cette carte. Mais vraiment, elle est dingue cette carte. Et la V-Star, c'est incre. Tout simplement incre. La team. Je te remercie infiniment de spam le love comme ça. J'essaie de répondre le plus vite possible. Je sais que des fois je mets 10 heures, un peu plus de 10 heures à répondre, mais ça dépend des journées que je me tape. Donc du coup voilà, mais je suis très content, je suis très heureux de ce que vous m'apportez. C'est super agréable, c'est très très gentil de votre part. Je vous embrasse et je vous souhaite une heureuse fin de journée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement. Ça aide toujours au niveau du moral. Des bises, ciao ciao.